et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Je vous le disais, on reçoit sur le plateau le président du collectif des citoyens de Mayotte, l'association Loi 1901. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Anne-Constance, bonjour tout le monde. Alors vous êtes ce matin avec nous pour parler d'un rassemblement que vous appelez de vos voeux samedi, place de la République, avec l'ensemble des autres collectifs. Exactement, nous avons jugé nécessaire de se rassembler le 24 juin à l'occasion de la venue du ministre Gérald Darmanin, qui est quand même le ministre qui a lancé l'opération Wambushu sur le territoire de Mayotte, qui a quand même fait en sorte quand même que de s'attaquer à cette problématique de l'immigration clandestine, et donc on a jugé nécessaire de se rassembler place de la République. Déjà, ce sera l'occasion en fait de pouvoir en échanger avec les Mahorais. Effectivement, des Mahorais ont plein de choses à dire par rapport à ce qui se passe, et ce sera également l'occasion de lui faire part de notre reconnaissance quand même, d'avoir lancé une telle opération sur le territoire. Il faut le dire, une opération inédite quand même à Mayotte, ça a été dit maintes fois, et puis ce sera également l'occasion de lui faire part de notre souhait d'aller encore plus loin dans cette opération. Mais Fatiu Ibrahim, on est maintenant 2 mois et demi, presque 3 mois, puisque le ministre de l'Intérieur est attendu le week-end prochain, en fait le week-end du 1er juillet. Donc finalement, ça fera 3 mois que l'opération a commencé. Quand on fait un bilan rapide des opérations de dégazage, il n'y en a pas eu plus qu'il y en a d'habitude. Les raccompagnements, les éloignements vers Anjouan, c'est le même rythme que lorsque le GAO le fait seul. Les interpellations, effectivement, de voyous, effectivement, elles ont eu lieu et en nombre conséquent, mais on se rend bien compte que dès que la tête est coupée, il y en a une autre qui repousse aussitôt et les violences se poursuivent. Donc, est-ce que finalement, Wambushu, c'est un vrai succès ? En fait, ce rassemblement, ce n'est pas l'occasion de dresser le bilan de l'opération Wambushu, certainement pas. Ce n'est pas non plus l'occasion de dire que oui, tout va bien, excellent. Non, justement. En fait, c'est l'occasion de encore remotiver les troupes, de remotiver ceux qui entendent la colère des Mahorais, parce qu'on se souviendra que ça fait maintenant des années que beaucoup sont passés, beaucoup de ministres. À un moment donné, on a même eu droit à une espèce de tourisme ministériel, comme on l'avait qualifié à l'époque, où les ministres venaient, ils pensaient pouvoir déminer les problèmes de Mayotte sur la base de discours creux, généralement, qui n'étaient jamais suivis d'actes concrets. Il y a un ministre qui... Moi, d'ailleurs, j'étais le premier à ne pas croire en ses propos, d'accord ? Il est venu au mois de janvier 2023, donc au début de l'année. Il a annoncé cette opération. Moi, je n'y en ai pas cru un mot, parce que c'est quand même un ministre de la Macronie. C'est un ministre... Non, mais il faut dire les choses clairement. C'est un ministre de la Macronie. Il est venu, il a annoncé ça. Il a même annoncé qu'il y avait certains maires qui ne voulaient pas le suivre parce qu'ils avaient la trouille. C'est comme ça qu'il l'a dit. Et donc, moi, je me suis dit, bon, on ne va pas se servir de nous, je me tais. J'attends de voir. Le Canard enchaîné fait l'annonce. Au final, on voit les camions de CRS arriver, on voit les camions de gendarmerie arriver, on voit les moyens qui arrivent. Et donc, quelque part, il y a une part déjà de la promesse qui a été tenue. Ça, c'est inédit. Il n'y a jamais eu autant de forces de l'ordre. Ce n'est pas l'occasion de faire le bilan, encore une fois, mais on le voit, les forces de l'ordre sont partout sur le territoire. Ils travaillent, on voit, ils sont en train de faire des contrôles. C'est vrai. On a vu, il y a eu des arrestations, à tel point que pour la première fois, nos voisins de la Réunion se sont plaints de l'envoi en fait, des personnes qui devaient être incarcérées à Mayotte, de l'envoi dans les prisons de la Réunion. Ce qui montre quand même qu'il y a un travail également qui est fait de ce côté. Il y a eu effectivement un problème au démarrage de l'opération. Malheureusement, ceux qui croyaient, et là j'aimerais vraiment être clair avec tout le monde, ceux qui croyaient que sur une problématique qui est devenue systémique à Mayotte, où on voit des complicités dans toutes les couches de la société. Ceux qui croyaient en une guerre éclair, ils se mettent un doigt dans l'œil, ils sont en train de mentir aux Mahorais, ils sont en train de créer, d'envoyer des gens, parce qu'on le voit, certains qui sur le terrain sont en train de remonter les gens, à les pousser au crime, alors que c'est une problématique migratoire qui est devenue systémique et que donc elle ne pourra pas être traitée de manière à la façon guerre éclair. C'est forcément une guerre des tranchées, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, il y a eu des manquements
D'autres ministères, j'ai eu l'occasion de le dire, avec le ministère le ministère des Affaires étrangères qui a fait la sourde oreille face à la problématique de l'État comorien en face, qui, on le savait, allait bloquer ses frontières. Il y a eu le ministère de la Justice qui a tardé. Maintenant, on a vu sur le France Matin d'aujourd'hui où il y a quand même des évolutions au niveau de la justice. Et c'est très 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 bien. Et donc, parce que j'ajoute plusieurs fois très, parce qu'ils ont mis tellement de temps à réagir que ça en devenait inquiétant. Et donc, il y a eu effectivement des retards au démarrage. L'opération n'a pas été ce qui était attendu par la population. Elle n'a pas été à la hauteur des attentes. Maintenant qu'elle soit lancée, qu'elle ait été lancée, c'est une excellente chose. Et les Mahorais ne se sont pas trompés là-dessus. Ils soutiennent encore cette opération. Qu'est-ce que vous attendez de la venue de Gérald Darmanin ? Eh bien, nous attendons déjà, qu'il nous écoute, parce que ça c'est extrêmement important, qu'il nous écoute, parce que les Mahorais ont beaucoup de choses à dire, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'opération Wambushu. Les Mahorais ont envie que ça aille beaucoup plus loin, parce qu'on se rend compte que, et je le disais tout à l'heure, on se rend compte qu'en réalité, les difficultés sont nombreuses, des difficultés qui sont intimement liées, profondément liées aux transformations diverses et variées au niveau de la loi sur l'immigration, enfin de la loi, le CESEDA, le code, code de l'entrée et du séjour sur le territoire français, qui fait que la France est totalement prisonnière de ses principes, de ses lois, et qu'elle ne peut plus lutter contre l'immigration une fois qu'elle devient massive, systémique, comme cela se passe à Mayotte. Et donc, nous espérons qu'il entende les Mahorais sur ces revendications, qu'il voit cette réalité et que peut-être il puisse l'entendre et discuter avec ses collègues pour justement engager les changements nécessaires pour permettre une lutte contre l'immigration clandestine qui soit effective et qui soit porteuse de résultats sur le territoire. Mais Fatou Ibrahim, est-ce que Wambushu n'est pas finalement le révélateur de ce qu'on dit très souvent, c'est-à-dire qu'on vide la piscine à la petite cuillère? Tant qu'il n'y a pas un arrêt des entrées, ce que l'on fait ne sert à rien. Justement, on a eu des échanges avec le préfet, et c'est vrai que, comme je lui disais, en fait, nous sommes frustrés de voir que le ministère des Armées tarde à répondre à notre demande. Mais nous, les Mahorais, nous sommes logiques dans ce que nous demandons. En tout cas, nous qui ne voulons pas d'une immigration clandestine massive sur notre territoire, nous sommes logiques. Par rapport à notre demande. Nous demandons effectivement à ce qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale qui bloque les entrées en haute mer afin que nous n'ayons même pas à traiter cette problématique migratoire sur nos territoires. Malheureusement, ça, c'est de la responsabilité du ministère des Armées qui ne répond pas. Et encore une fois, c'est ce que nous avons, et c'est ce qu'il faut que tout le monde l'entende. Oui, Gérald Darmanin, il est ministre il est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Sur son volet, il a envoyé les moyens. Maintenant, Gérald Darmanin ne peut pas être partout, il ne peut pas tout faire. Ça, je pense que c'est une évidence. Alors, est-ce qu'on va attendre que les autres ministères daignent se bouger pour dire merci à ceux qui tentent quand même de faire ce qu'ils peuvent? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut encourager ceux qui travaillent au jour le jour. Il faut encourager ceux qui travaillent à produire des résultats. Et peut-être que c'est comme ça que ça pourra effectivement donner l'envie à d'autres de suivre le chemin. Donc, si je résume, le 24 juin, rendez-vous place de la République. À quelle heure ? Eh bien, nous avons donné rendez-vous aux Mahorais, place de la République, à 8h, et nous espérons que le ministre Gérald Darmanin accepte de venir parmi nous aux alentours de 10h, puisqu'on a appris qu'il devait arriver dans la matinée. Et donc, aux alentours de 10h, ce sera l'occasion aux Mahorais de s'adresser directement à lui, qui a lancé l'opération Wambushu, pour lui faire part de nos doléances, de notre envie que ça aille encore plus loin. Et dernière question, qui peut venir à ce rassemblement où on voit les banderoles que vous aviez Oui, tout à fait, à l'occasion voilà. du soutien à l'opération Wambushu, c'était le 14 mars de cette année. Oui, nous appelons tout le monde.
tous les Mahorais, les Français de Mayotte, à venir sur place de la République pour justement continuer le soutien à cette opération et pour montrer que nous sommes derrière le ministre, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le ministre Darmanin, il a quand même travaillé à lancer cette opération contre vents et marées. Tout l'Occident et toute la gauche occidentale a regardé, ainsi que les mouvements anti-colonialisme africains sous la houlette des Comores. Eh bien, ils ont fait une campagne contre cette opération et Gérald Darmanin a tenu bon. Je pense qu'il faut encourager ceux qui osent faire quelque chose pour le bien du territoire de Mayotte. Et donc, certainement, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan, eh bien, je ne pense même pas que ce soit l'heure du bilan, puisque de toute façon, c'est un problème systémique qui va prendre des années à régler. Et donc, il faut quand même, en attendant, encourager ceux qui travaillent. C'est pour ça que nous appelons tous les Français de Mayotte à venir le 24 juin, donc c'est ce samedi, à 8h, place de la République, pour continuer le soutien et dire un grand oui à cette opération et demander à ce que Gérald Darmanin, eh bien, y mette encore plus de moyens, qu'il s'attaque à la problématique notamment de la loi qui est un véritable frein à la lutte contre l'immigration clandestine efficace, eh bien, qu'il s'attaque à tous les points bloquants pour pouvoir lutter efficacement contre l'immigration à Mayotte. Merci beaucoup, Fatou Ibrahim. Merci, Madame Anne-Constance. Merci à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.